Mon doux Seigneur. Histoire interdite d'amour et de passion. Agnès avait une beauté rare, de celles qui font que les gens se retournent 2 fois, comme s'ils admiraient une peinture dans un musée. Ce n'était pas seulement à cause de l'éclat de ses longs cheveux, qui coulaient en vagues dorées comme le blé au vent, ni à cause de sa peau claire qui semblait scintiller sous le soleil. Ce qui attirait le plus l'attention chez Agnès, ce furent ses yeux. Ses yeux d'un vert profond, scintillant, presque magique comme 2 pierres d'émeraude incrustées dans son visage délicat. Il était impossible de ne pas se perdre dans ce regard, qui semblait cacher des secrets d'un monde lointain, un mélange de douceur, de mystère et de tristesse. Avant de continuer, assurez-vous de vous être abonné à la chaîne. Agnès vivait dans un petit village avec ses parents et ses frères et sœurs plus jeunes. La famille avait des moyens limités, travaillant dur pour gagner leur vie quotidienne. Ils ne souffraient pas de la faim, mais ne pouvaient pas non plus se permettre des désirs. Cette simplicité fit qu'Agnès grandit avec une innocence presque intacte dans son cœur. Elle aidait aux tâches ménagères, s'occupait des animaux, cueillait des fleurs sauvages, et pendant son temps libre, aimait s'asseoir à la fenêtre et regarder l'horizon, rêvant de quelque chose de plus grand que cette vie modeste. Son cœur était plein d'aspirations qu'elle n'osait jamais exprimer à voix haute. Elle rêvait de voyager, de découvrir le monde, de vivre des histoires qui dépassaient les frontières de ce village. Elle s'imaginait des chevaux galopant dans de vastes champs, des châteaux au sommet des montagnes et des jardins fleuris où elle pourrait courir librement. Mais ses rêves étaient comme des bulles de savon, magnifiques mais fragiles. Elle savait qu'au fond, la vie lui avait réservé un autre destin. La famille d'Agnès était d'origine noble, mais cela n'était plus qu'un souvenir. Les temps d'abondance et de richesse appartenaient au passé, ne laissant que des souvenirs et des attentes. Ses parents la regardaient toujours avec un mélange d'espoir et d'inquiétude, comme si elle était la dernière chance de restaurer l'ancien statut de la famille. Et Agnès ressentait le poids de cela sur ses épaules fragiles. Malgré toute sa douceur, elle savait que sa vie était comme une partie d'échecs, où elle était la pièce la plus précieuse. Encore jeune, Agnès était déjà consciente que son avenir ne serait pas décidé par elle. Ses parents l'avaient éduquée avec rigueur, lui enseignant l'étiquette, les bonnes manières, la musique et la danse. Tout cela afin qu'elle puisse être présentée en grande pompe à la société. Avec sa beauté et ses yeux d'émeraude qui émerveillaient tout le monde, elle serait un atout stratégique pour un mariage avantageux, quelque chose qui pourrait apporter à sa famille le prestige et les biens matériels tant désirés. Maintenant, veuillez cliquer sur le lien épinglé dans les commentaires et télécharger le meilleur e-book numérique d'histoire d'amour totalement gratuit. Il y a peu d'unités gratuites. Cliquez maintenant et téléchargez le vôtre. Mais, au fond d'elle-même, elle ne se sentait pas noble. Elle se sentait prisonnière d'attentes qui n'étaient pas les siennes. Lors des nuits silencieuses, allongée dans son lit, elle s'imaginait comment ce serait si elle pouvait choisir son propre destin. Serait-il possible d'aimer quelqu'un et d'être aimée en retour? Quelqu'un qui ne s'intéresserait pas au titre ou au bien, mais à qui elle était vraiment? C'était une question qui tournait toujours dans son esprit. Et, à chaque fois, la réponse semblait plus lointaine. En se regardant dans le miroir, elle voyait une jeune femme belle et gracieuse, mais elle voyait aussi la tristesse dans ses propres yeux. Elle savait que ses yeux étaient admirés, enviés, et que, pour cette raison, ils deviendraient le moyen par lequel sa famille atteindrait une vie meilleure. Ils étaient la clé pour ouvrir des portes que l'argent et le nom de sa famille ne pouvaient plus ouvrir. Et, bien qu'elle le sache, elle se sentait comme une marionnette, tirée par les désirs des autres, incapable de briser les fils qui la retenaient. Malgré tout, Agnès gardait une attitude sereine. Elle savait que se plaindre ou se rebeller ne changerait rien à sa situation. Elle avait appris à cacher ses désirs les plus profonds derrière un doux sourire, et son innocence était, en partie, sa force et sa prison. Dans ces moments où la réalité pesait, elle cherchait du réconfort dans les petits détails, les fleurs des champs, le parfum des arbres, le son du ruisseau au loin. De petites échappatoires qui la faisaient se sentir vivante. Peu à peu, elle comprenait que son destin était tracé. Elle serait la dame aux yeux d'émeraude, désirée pour sa beauté et convoitée pour ce qu'elle représentait. Pourtant, au fond de son cœur, elle nourrissait l'espoir que, peut-être, au milieu de toute cette intrigue, elle pourrait trouver un rayon de lumière. Un moment qui serait seulement le sien, où elle pourrait, ne serait-ce qu'un instant, être simplement Agnès, libre, rêveuse et pleine de vie astérisque. Et ainsi, elle attendait, le cœur battant et les yeux pleins de secrets, le jour où le destin la rattraperait enfin. Lord Milo était un homme qui attirait l'attention où qu'il aille. Grand, aux larges épaules et à la stature élégante, il possédait une beauté marquante, de celle qui se distingue dans n'importe quel salon. Son visage, sculpté comme celui d'une statue grecque, était modelé par des traits forts, un menton carré, des lèvres fines et des yeux sombres qui semblaient toujours contempler quelque chose de lointain, comme si son esprit était dans un endroit inaccessible aux autres. Il s'habillait avec raffinement des vêtements en velours et en soie, ornés de broderies délicates, reflétant son statut et la richesse qu'il avait hérité d'une lignée noble et ancienne. Malgré tous ses attributs, ce qui le rendait réellement l'objet des discussions et des chuchotements de l'aristocratie était son statut de célibataire convaincu. À chaque événement, banquet ou bal, de nouvelles rumeurs circulaient sur qui serait la prochaine dame à conquérir son cœur. Mais, au fond, tout le monde le savait, Milo était comme une forteresse entourée de hauts murs infranchissables. Beaucoup avaient essayé, certains s'étaient approchés, mais aucun n'avait réussi à franchir la barrière qu'il avait érigée autour de lui. Ce que peu comprenaient, c'est que sa réticence à se livrer à l'amour avait des racines profondes, nées d'un passé de déception. Jeune, Milo avait été un romantique incorrigible, croyant au pouvoir du véritable amour. Il venait d'une famille noble, où il avait toujours entendu des histoires d'amour épiques, de serments éternels et de fins heureuses. Il avait grandi en croyant qu'un jour il rencontrerait la femme parfaite qui comblerait tous ses désirs. Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires maintenant et téléchargez l'e-book gratuitement.
Et il avait essayé. Dans sa jeunesse, il s'était engagé dans quelques romances. Le premier amour avait été comme une douce brise, un enchantement qu'il avait laissé sans voix. Mais il s'était vite dissipé, se dérobant comme une brume à l'aube, le laissant avec le goût amer de la trahison. Ensuite, il y eut d'autres, chacune avec sa promesse d'éternité, mais toutes avaient abouti à une désillusion, que ce soit à cause d'intérêts cachés, de pression sociale ou des caprices de sa propre vanité. Le cœur de Milo s'était refermé à chaque perte, à chaque promesse non tenue, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un vide impénétrable. Avec le temps, il était devenu sceptique. Il commença à observer les couples autour de lui avec un regard critique, cherchant toujours des signes de fausse monnaie ou d'intérêt égoïste. Pour lui, l'amour véritable, celui des contes de fées, semblait être un mythe lointain, une fantaisie qui n'existait que dans les pages des livres ou dans les chansons tristes des troubadours. Ainsi, il consolida sa réputation, le lord solitaire qui ne se livrait jamais vraiment, malgré le désir constant de l'aristocratie de le voir marié et établi. Pourtant, Milo n'était pas complètement indifférent à l'idée de l'amour. Au fond, il souhaitait une compagne qui soit son égale, quelqu'un avec qui il pourrait partager ses rêves et ses pensées les plus intimes. Mais, après tant de déceptions, son idéal amoureux était devenu une utopie. Il voulait une femme parfaite, non seulement belle, mais aussi intelligente, fidèle, sincère et capable de le voir au-delà des apparences et de la richesse. Et cette quête pour quelque chose d'aussi idéalisé était ce qui le maintenait à distance, toujours insatisfait, comme un voyageur à la recherche d'un trésor légendaire qui n'existait peut-être même pas. Sa renommée grandissait. Lors des fêtes et dans les cercles sociaux, sa présence était toujours attendue avec un mélange d'admiration et de mystère. Les jeunes dames et leurs familles l'observaient à distance, certaines avec des sourires timides, d'autres plus audacieuses, espérant attirer son attention. Et lui, toujours élégant et courtois, savait comment gérer tout le monde, maintenant les conversations légères, les sourires polis et les compliments au bon moment. Mais il suffisait que quelqu'un essaie de s'approcher trop près, de toucher cet espace intime où il gardait ses sentiments, pour que Milo se rétracte comme un ermite retournant à sa solitude choisie. Milo était devenu une figure contradictoire, un homme riche, séduisant et en même temps inaccessible. Beaucoup le jugeaient froid, incapable d'aimer, tandis que d'autres, plus perspicaces, réalisaient qu'il y avait quelque chose de plus derrière ce regard profond et distant. Il n'était pas incapable d'aimer, il craignait d'aimer. Il craignait de se livrer à nouveau et de voir son cœur se briser en 1000 morceaux. C'était là la véritable raison derrière sa posture réservée et sa quête incessante d'un amour parfait, un amour qu'il croyait le protégerait des douleurs du passé. Lors des nuits solitaires, assis dans sa bibliothèque entourée de livres, Milo réfléchissait à son destin. Il se demandait si un jour il trouverait la personne capable de franchir les barrières qu'il avait lui-même érigées. Quelqu'un qui ne se soucierait ni de sa richesse, ni de son nom, ni de sa renommée. Quelqu'un qui pourrait voir l'âme blessée qu'il gardait cachée. Mais, chaque nouveau lever de soleil, il revêtait son armure de noble solitaire, prêt pour une nouvelle journée de sourires polis et de conversations superficielles. Ainsi, Lord Milo poursuivait son voyage. Toujours en quête, mais sans vraiment croire qu'il trouverait. Enfermé dans un cycle d'espoir et d'amertume, portant avec lui le poids d'un passé qui lui avait appris à se méfier de l'amour et à attendre, silencieusement, quelque chose qui, peut-être, ne viendrait jamais à exister. Maintenant, veuillez vérifier si vous avez déjà partagé la vidéo. Les parents d'Agnès, toujours préoccupés par la stabilité de la famille, portaient sur leur visage l'inquiétude des temps difficiles. Bien qu'il ait un nom traditionnel dans la société, la fortune qu'il avait autrefois possédée était pratiquement épuisée. La vieille mansarde, qui avait été le théâtre de grandes fêtes, avait maintenant des murs usés et des meubles marqués par le temps. Les dépenses croissantes et les mauvaises récoltes avaient entraîné des temps de disette. Pour eux, Agnès était le dernier espoir de restaurer le prestige et le confort qu'il avait connu autrefois. Depuis son plus jeune âge, la jeune Agnès, avec ses yeux d'émeraude, avait été instruite sur les devoirs d'une dame. Elle savait que, dans son monde, le mariage n'était pas seulement un lien d'amour, mais une alliance. Et même en grandissant avec cette compréhension, au fond d'elle, elle nourrissait une étincelle d'espoir pour quelque chose de différent. Elle imaginait un amour qui l'emporterait, un compagnon qu'il aimerait pour ce qu'elle était, et non pour des convenances. Mais ses rêveries étaient souvent interrompues par la dure réalité. Lorsque ses parents abordèrent enfin le sujet, c'était lors d'un dîner silencieux, où les lumières des candélabres oscillaient dans la pièce sombre. Son père, avec un regard lourd, s'éclaircit la gorge avant d'annoncer la décision qu'il avait déjà prise. Lord Milo, le riche et célèbre célibataire, avait manifesté son intérêt pour un accord matrimonial. Il n'était pas un secret qu'il recherchait une épouse à la hauteur de sa position, et les yeux d'émeraude d'Agnès, ainsi que l'histoire noble de sa famille, faisaient d'elle la candidate parfaite. Pour les parents d'Agnès, cet accord était un soulagement et une chance de redresser la maison qu'il aimait tant. Le mariage garantirait la sécurité financière et restaurerait le nom de la famille à la position qu'il croyait mériter. Les termes étaient clairs et précis. Une somme d'argent généreuse serait offerte à la famille d'Agnès, et elle, à son tour, aurait son avenir assuré aux côtés d'un homme respecté, riche et influent. Cependant, le dilemme moral que cet accord entraînait n'était pas passé inaperçu, surtout pour la mère d'Agnès, qui au fond savait qu'elle poussait sa fille vers un chemin sans retour. Elle reconnaissait l'éclat de rêve dans les yeux de sa fille, qui semblait désormais éteint en entendant ces mots. La mère savait qu'en acceptant l'accord, elle volerait la liberté d'Agnès. Mais en même temps, elle ne voyait pas d'autre issue pour la famille. Agnès, quant à elle, ressentit un profond frisson parcourir son échine. Le choc de la nouvelle lui coupa presque le souffle.
Elle savait que les mariages arrangés étaient courants, surtout dans des familles comme la sienne, mais elle n'avait jamais imaginé que sa propre vie ferait partie d'un marché si impitoyable. À l'intérieur d'elle, une tempête d'émotions se formait. Elle se sentait trahie, comme une pièce sur l'échiquier que ses parents jouaient pour sauver leurs propres intérêts. Astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque, elle aimait ses parents, et cet amour la plaçait dans une impasse. Ils n'avaient pas été cruels. Ils étaient simplement désespérés. Agnès savait que son père ne dormait plus depuis des mois, comptant les dettes, cherchant un moyen de ne pas tout perdre. Elle comprenait les sacrifices que ses parents avaient faits pour elle et son frère cadet. Cela la laissait déchirer entre deux mondes, le désir d'être libre, de vivre un véritable amour, et le devoir de répondre aux attentes et aux besoins de sa famille. Maintenant, veuillez vérifier si vous avez laissé un commentaire sur la vidéo. Astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque, mais comment accepter un destin qui semblait si sombre? Milo, le lord solitaire, était connu pour son passé d'amour frustré, sa rigidité et ses murs émotionnels. Agnès avait entendu des histoires à son sujet. Un homme froid, méfiant de l'amour, cherchant une épouse parfaite qui, pour elle, semblait une illusion. Elle n'avait aucune illusion sur ce que ce mariage signifierait. Elle savait qu'en acceptant, elle s'enchaînerait à un rôle qui ne serait peut-être jamais le sien, à un homme qu'elle ne connaissait pas, et qui, à en juger par tout ce qui était dit, ne croyait pas en l'idée d'un amour pur. Cependant, en même temps, elle ressentait le poids de la responsabilité. Si elle refusait, la famille tomberait en disgrâce. Les terres seraient vendues, le manoir serait abandonné, et son frère cadet n'aurait pas l'éducation et l'avenir qu'il méritait. Cette pensée la hantait. Agnès savait qu'elle avait le pouvoir de sauver sa famille. Mais à quel prix? En se sacrifiant dans un mariage sans amour. Astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque, dans les jours qui ont suivi l'annonce de l'accord, Agnès a passé des heures seule, réfléchissant à son destin. Elle se promenait dans les jardins du manoir, où elle avait grandi à courir entre fleurs et arbres anciens, et chaque recoin de la propriété semblait chuchoter les souvenirs d'une enfance heureuse. Comment pourrait-elle l'abandonner au dénuement? Comment pourrait-elle laisser son frère et ses parents souffrir des conséquences? Astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque, ses désirs de liberté étaient étouffés par l'obligation. C'est mon devoir, pensait-elle, essayant de trouver du réconfort au milieu du chaos qui était son cœur. Elle voulait être forte, elle voulait croire que peut-être, d'une manière ou d'une autre, elle pourrait trouver le bonheur même dans un mariage arrangé. Mais quand elle fermait les yeux, le visage de Milo apparaissait dans son esprit, et elle ne pouvait ressentir qu'un vide effrayant. Astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque, Agnès savait que le choix ne lui appartenait pas vraiment, mais était plutôt celui du destin que sa famille avait tracé. Les émotions conflictuelles la consumaient, la colère, la tristesse, la peur et, enfin, l'acceptation. Peut-être, pensa-t-elle, si elle pouvait s'approcher de Milo avec un cœur ouvert, elle pourrait trouver quelque chose de bon dans cet arrangement. Peut-être pourrait-elle, avec le temps, changer le destin qui lui avait été imposé. Astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque, et ainsi, avec le cœur serré et un nœud dans la gorge, Agnès décida d'accepter l'accord. Non pas par amour pour Milo, mais par amour pour sa famille. Elle se prépara au sacrifice qu'elle allait faire, engloutissant ses propres rêves et désirs. L'accord était conclu, et le destin, scellé. À partir de ce moment, elle faisait partie d'un plan plus grand, un élément essentiel pour l'avenir des siens. Le jour du mariage arriva comme une tempête, annoncée par l'agitation frénétique dans le manoir. Dehors, le ciel était nuageux, comme s'il pressentait aussi la tension de ce matin-là. Les carrosses allaient et venaient sur le chemin de pierre, apportant des invités avec leurs vêtements élégants et des sourires d'attente. À l'intérieur du manoir, cependant, l'ambiance était différente, un mélange d'anxiété, de peur et d'espoir. Astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque, Agnès, dans sa chambre, était assise devant le miroir pendant que les servantes s'occupaient de sa robe. C'était une pièce magnifique, avec des broderies délicates et une traîne longue qui s'étendait sur le sol comme un ruisseau de tissu blanc. La robe avait été soigneusement choisie pour elle, ornée de perles et de dentelles qui mettaient en valeur sa beauté. Ses yeux, verts comme des émeraudes, étaient ombragés d'une légère tristesse, quelque chose que l'éclat de l'or et des bijoux ne pouvaient dissimuler. Astérisque, astérisque, elle essayait de se concentrer sur les mots réconfortants que sa mère avait dit plus tôt. Tout ira bien, Agnès. Tu seras une grande dame, et ton père et moi sommes très fiers de toi. Mais ces mots n'étaient qu'un écho lointain. Dans son esprit, un tourbillon de pensées la dominait. Quel sera mon avenir? Se demandait-elle. Comment sera-t-il de vivre aux côtés d'un homme que je ne connais pas et qui, apparemment, ne croit pas à l'amour? Ses doigts serraient la broderie de la robe, un geste involontaire d'anxiété. Astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque, de l'autre côté de la propriété, Lord Milo se préparait également pour le grand événement. Il s'habillait avec l'aide de son fidèle majordome, ajustant chaque détail de son costume noir impeccable. En se regardant dans le miroir, il était l'image d'un homme déterminé, imposant. Cependant, derrière cette façade ferme, un tumulte intérieur se préparait. Pour Milo, le mariage était un coup calculé, une union qui répondait à ses critères de recherche de stabilité et de statut. Il ne s'attendait pas à trouver l'amour. Au contraire, il croyait que le mariage n'était qu'une affaire, une alliance avantageuse. Pourtant, une petite, presque imperceptible, doute le rongeait de l'intérieur. Et si l'amour pouvait encore exister? Et si Agnès était différente des autres? Il secoua la tête, chassant ses pensées. Non, il avait déjà souffert trop de déceptions. Il valait mieux garder sa garde. Maintenant, laissez le MOT amour dans les commentaires. Et si vous avez déjà souffert PAR amour? Parlons-en. La cérémonie, prévue pour l'après-midi, fut un spectacle grandiose. L'église était couverte de fleurs blanches, et les vitraux colorés reflétaient la faible lumière du jour nuageux, emplissant le lieu d'un éclat mystique. Les invités étaient assis, chuchotant et spéculant sur l'avenir des jeunes mariés. Lorsqu'Agnès entra,
un soupir collectif parcourut la foule. Elle semblait une vision, éthérée, presque irréelle, marchant vers l'autel. Milo l'attendait là, son visage impassible comme une statue de marbre, les yeux fixés sur elle, mais sans révéler ses véritables sentiments. Agnès marchait lentement, à chaque pas ressentant le poids de son destin. Elle regarda Milo, cherchant un signe de chaleur, d'accueil dans ses yeux, mais tout ce qu'elle trouva fut un regard dur, fermé. Sera-t-il toujours ainsi, pensa-t-elle, tout en s'efforçant de garder le sourire et la contenance. Le prêtre commença la cérémonie, chantant des mots sur l'union, l'amour et la complicité. Des mots qui semblaient résonner dans un espace vide, incapable d'atteindre les cœurs des mariés. Milo resta ferme, prononçant ses vœux d'une voix froide, presque mécanique. Quant à Agnès, en récitant les siens, elle sentit un nœud dans sa gorge. Les mots, dans la joie et dans la tristesse, lui semblaient ironiques. Son cœur battait la chamade, comme s'il tentait, dans un désespoir, de se libérer de sa propre cage, astérisque astérisque. Astérisque astérisque à la fin de la cérémonie, vint le baiser, ce saut final de l'accord. Milo se pencha vers elle, et Agnès ferma les yeux, sentant la légère pression de ses lèvres sur les siennes. Il n'y avait pas de chaleur, pas de passion. C'était un geste formel, presque protocolaire, qui fit sombrer encore plus le cœur d'Agnès. Elle savait alors que le chemin à venir serait ardu astérisque astérisque. Astérisque astérisque la fête fut grandiose, avec de la musique, de la danse et les meilleurs vins servis dans des coupes en cristal. Les invités célébraient, riaient et portaient des toasts au couple, mais Milo et Agnès demeuraient distants, comme s'ils étaient deux statues placées côte à côte. Agnès souriait, saluait les gens, remerciait pour les félicitations, mais tout cela semblait un théâtre. En elle, son cœur était serré, et chaque sourire qu'elle offrait était comme revêtir un masque pour cacher son véritable état astérisque astérisque. Astérisque astérisque Milo, de son côté, restait à l'écart de la plupart des invités. Il ne parlait que lorsque cela était nécessaire, sa posture rigide et réservée. Il observait Agnès de loin, notant la grâce avec laquelle elle gérait la situation, mais percevant également, entre les lignes, la tension dans ses yeux. Elle est plus forte que je ne le pensais, admit-il pour lui-même, ressentant une pointe de respect. Mais le mur qu'il avait élevé autour de son cœur était trop haut pour qu'il se permette d'éprouver d'autres émotions que cela. Lorsque la nuit arriva, l'atmosphère changea. La fête était terminée, et il ne restait plus que le silence du manoir. Les jeunes mariés furent conduits dans la chambre nuptiale, un espace décoré de bougies et de pétales de roses, tout préparé pour une nuit qui, lors d'autres mariages, serait marquée par l'attente et la découverte de l'amour. Cependant, pour Agnès et Milo, c'était un moment de tension presque palpable astérisque astérisque. Astérisque astérisque dès que la porte de la chambre se ferma, Agnès resta immobile, son cœur battant fort dans sa poitrine. Elle ressentait le poids du regard de Milo sur elle. Lui, en revanche, hésita un moment avant de finalement s'approcher. Les mots semblaient peser dans sa bouche, mais il savait qu'il devait briser le silence. Agnès, commença-t-il, sa voix basse et sérieuse, je sais que ce mariage n'a pas été ton choix, tout comme il n'a pas été entièrement le mien. Mais nous sommes dans cette situation ensemble maintenant. Et je pense que nous devrions essayer de trouver un moyen de coexister, au moins. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque Agnès leva les yeux vers lui, surprise par ses paroles. Ce n'était pas exactement un geste d'affection, mais ce n'était pas non plus de l'indifférence pure. Elle soupira, se sentant un peu plus soulagée d'entendre quelque chose venant de lui. Oui, répondit-elle, sa voix tremblante. Je pense aussi que nous devrions essayer. Maintenant, vérifiez si vous avez déjà aimé cette vidéo. La nuit se déroula dans une froideur inconfortable. Tous deux se préparèrent à dormir, partageant l'espace, mais maintenant une distance presque cérémonielle. Milo se coucha d'un côté du lit, se tournant le dos à elle, tandis qu'Agnès restait de l'autre côté, fixant le plafond. Le bruit du vent à l'extérieur était le seul son à remplir le silence oppressant de la chambre astérisque astérisque. Astérisque astérisque Agnès ferma les yeux, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement que Milo n'ait pas forcé une intimité qu'elle n'était pas encore prête à offrir, et tristesse parce que c'était le début de sa vie de mariée, deux étrangers partageant le même espace, sans amour, sans même une véritable connexion. Elle se demandait s'il serait possible de changer cela, si un jour elle pourrait trouver un moyen de traverser le mur qui entourait le cœur de Milo et plus important encore, s'il lui permettrait d'essayer. Ainsi, la première nuit passa lentement, pleine d'incertitude et d'une distance émotionnelle qui semblait être un abîme. Alors que le soleil commençait à poindre à l'horizon, Agnès sut que, dorénavant, son avenir serait plongé dans des défis et des doutes. Elle ne savait pas ce que les jours aux côtés du Lord lui réservaient, mais elle savait qu'elle aurait besoin de tout son courage pour affronter le destin qui lui avait été imposé astérisque astérisque. Astérisque astérisque les jours passèrent lentement dans le château, chacun se mêlant à l'autre dans une routine monotone et silencieuse. Milo et Agnès peu se parlaient, enfermés dans leurs propres préoccupations et sentiments conflictuels. Elle, s'habituant encore à l'idée d'un mariage qu'elle n'avait pas désiré, et lui, enfermé dans un mur de méfiance et de froideur. Le manoir, avec ses longues galeries et ses salons froids, semblait refléter la distance entre les deux. C'était un endroit magnifique, mais vide, comme si le cœur de la maison était perdu quelque part dans l'inconnu astérisque astérisque. Astérisque astérisque c'est lors d'un après-midi de printemps que tout commença à changer. Agnès, se sentant étouffée par l'environnement sombre du château, décida d'explorer ses environs. La journée était claire, et une douce brise traversait les champs autour de la propriété. Vêtue d'une robe légère et d'un manteau fin pour se protéger du vent, elle sortit dans les jardins extérieurs, parcourant les allées d'arbres et de buissons bien taillés. En marchant, elle laissa ses pensées vagabonder, ressentant une pointe d'espoir de trouver quelque chose, quoi que ce soit, qui apporterait un peu de lumière à cette nouvelle vie. Au loin, entre les buissons et les grands arbres, elle aperçut quelque chose de curieux. Un mur recouvert de lierre, à moitié caché par un rideau de plantes.
Quelque chose en elle l'incita à s'approcher. Lorsqu'elle s'en approcha, elle remarqua qu'il y avait une porte en fer, ancienne et partiellement rouillée, presque engloutie par la végétation. Curieuse, elle poussa la porte, qui grinça avec un son aigu, comme si elle n'avait pas été ouverte depuis de nombreuses années. Astérisque. Avec effort, Agnès parvint à ouvrir un espace suffisant pour passer, hésitante, entra. Dès qu'elle franchit la porte, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Devant elle, un jardin secret se révélait, un lieu de beauté magique et inattendu. C'était un monde à part, complètement différent du reste de la propriété. Des fleurs de toutes les couleurs et de toutes les tailles poussaient de tous côtés, formant une explosion de vie et de parfums. Il y avait des roses rouges, des lys blancs, et des plantes grimpantes lilas qui grimpaient le long des troncs des arbres, dont les cimes offraient des ombres accueillantes. Au centre du jardin, une petite fontaine en pierre murmurait avec l'eau qui tombait doucement, créant un son apaisant. Astérisque. Agnès avança quelques pas, sentant la douceur de l'herbe sous ses pieds. C'était comme si elle était entrée dans un conte de fées, un oasis de paix au milieu de la froideur du château. Elle regarda autour d'elle, émerveillée. Il n'y avait rien dans le château qui suggéra l'existence d'un tel endroit, caché, oublié, comme un secret gardé pendant des années. Se sentant étrangement chez elle, elle s'approcha de la fontaine et se baissa pour toucher l'eau. Elle était fraîche, et la sensation apporta un sourire timide aux lèvres d'Agnès. Comment un endroit comme celui-ci peut-il être caché, pensa-t-elle, ressentant une chaleur douce se répandre dans sa poitrine. C'était la première fois, depuis le mariage, qu'elle trouvait quelque chose qui la faisait se sentir vivante à nouveau. Le jardin avait une aura magique, comme s'il y avait là une énergie différente, une promesse que quelque chose de nouveau pouvait fleurir, même au milieu des incertitudes de sa vie. Dans les jours qui suivirent, le jardin devint le refuge d'Agnès. Chaque fois qu'elle ressentait le poids du château et du silence entre elle et Milo, elle s'échappait vers ce recoin secret. Elle passait des heures là-bas, assise sur un banc de pierre recouvert de mousse, observant les oiseaux qui venaient boire à la fontaine, sentant le vent jouer avec les feuilles des arbres. Là, elle se permettait de rêver et de réfléchir à son avenir, au chemin que son cœur désirait emprunter. Peu à peu, le jardin se transforma en un sanctuaire pour ses pensées et ses désirs les plus profonds. Un après-midi, alors qu'elle se trouvait dans le jardin, Agnès découvrit quelque chose qui l'intrigua encore plus. Dans un coin, presque caché par des buissons fleuris, se trouvait une petite statue en marbre. Elle s'en approcha, nettoyant les feuilles et la poussière qui la couvraient. C'était la figure d'une femme, avec une expression de sérénité et un bouquet de fleurs sculpté dans ses mains. En dessous de la statue, une inscription presque effacée portait la phrase « Là où l'amour conduit, là le cœur fleurit ». Agnès ressentit un frisson en lisant ces mots. Qui aurait mis cette statue-là? Et pourquoi? Le jardin, réalisa-t-elle, gardait des secrets du passé, peut-être même de Milo lui-même. La présence de la statue et la phrase mystérieuse la laissèrent pensive. Serait-il possible que cet endroit ait de l'importance pour Milo? Peut-être qu'il y avait là un indice sur l'homme derrière la façade froide. Elle commença à l'observer avec plus d'attention dans le château, essayant de capter un signe, un quelconque indice qu'il connaissait également ce jardin. Mais, pour l'instant, il demeurait inébranlable dans son silence et sa distance. Cependant, le jardin avait un effet sur Agnès. Peu à peu, elle commença à réaliser que son âme n'était pas aussi perdue qu'elle le pensait. Il y avait un petit fil d'espoir qui grandissait là, entre les fleurs et le doux bruit de la fontaine. Et, sans qu'elle s'en rende compte, cet espoir commença à se transformer en courage. Un courage qui, à un moment donné, la pousserait à inviter Milo à découvrir cet endroit, à partager avec lui ce qu'elle avait trouvé. Qui sait, pensait Agnès, peut-être que ce jardin pourrait être la clé pour briser les barrières entre eux. Le jardin secret devint alors non seulement un refuge pour Agnès, mais aussi une promesse que quelque chose de plus pouvait exister dans ce mariage. Un endroit où, peut-être, des confessions et des rencontres pourraient avoir lieu dans le futur. Elle savait qu'au fond, ce serait le décor de nombreux moments importants à venir. Pour l'instant, elle gardait le jardin dans son cœur comme un précieux secret, quelque chose qui lui donnait la force d'affronter les jours incertains aux côtés du lord. Et ainsi, le jardin attendait, silencieux et enchanté, l'arrivée de nouveaux pas, de nouveaux mots et, qui sait, les premiers signes d'un amour qui, jusqu'alors, semblait impossible. Le comportement de Milo commença à changer lentement. Au cours des premiers jours de mariage, il maintenait une façade impassible, un air d'indifférence aussi glacial que les murs du château. Agnès était pour lui une présence discrète, une obligation plus qu'un désir. Cependant, quelque chose en lui se transformait, un nouveau sentiment indésirable qu'il tentait de toutes ses forces d'ignorer. Un soir, alors qu'il dînait dans un silence presque inconfortable, Milo, assis à la tête de la longue table, l'observa sans qu'elle s'en aperçoive. Les yeux d'Agnès, ses yeux d'émeraude qui l'intriguaient depuis le début, étaient fixés sur son assiette, tandis qu'elle remuait distraitement sa nourriture. Il n'y avait là aucun éclat de bonheur, juste une mélancolie qu'il connaissait bien. Et, pour une raison quelconque, cela l'inquiétait profondément. Dans les jours suivants, il commença à l'observer davantage. Il remarquait ses pas légers dans les couloirs du château, la manière dont elle s'arrêtait parfois devant une fenêtre, regardant dehors, comme si elle cherchait quelque chose au-delà de l'horizon. Milo se sentait déconcerté. À chaque geste d'elle, chaque mouvement délicat, une nouvelle vague de sentiments conflictuels l'atteignait. Il ne voulait pas s'en soucier. Il ne voulait pas se sentir attiré. Depuis toujours, depuis ses amours passés qui avaient fini en désillusion, il s'était juré de ne plus jamais faire de place à un sentiment aussi traître que l'amour. Mais Agnès, elle était différente, et cela l'effrayait. Cependant, il continuait à agir comme alors distant,
maintenant une posture rigide et formelle. Dans les rares conversations qu'il avait, ses mots étaient froids, presque mécaniques, mais ses yeux trahissaient ce qu'il ressentait. Il y avait des moments, petits et fugaces, où il laissait échapper un regard plus doux en direction d'Agnès. Un regard qui transmettait une affection contenue, comme une rivière tenue par un barrage, prête à déborder astérisque. Il y avait un jour, en particulier, qu'il n'arrivait pas à chasser de son esprit. Il l'avait rencontré dans le jardin, ce jardin secret qu'elle avait découvert et qui, à sa grande surprise, avait aussi été un refuge pour lui par le passé. Milo s'était arrêté à distance, sans être remarqué. Là était Agnès, assise sur le banc de pierre, la tête légèrement inclinée en arrière, les yeux fermés, absorbant la paix de cet endroit. Quelque chose dans la manière dont la lumière du soleil touchait ses cheveux, comme une auréole dorée, le fit ressentir une chaleur étrange dans sa poitrine. Une chaleur qu'il essayait, par tous les moyens, d'ignorer astérisque. Astérisque, ne sois pas idiot, Milo, se murmurait-il à lui-même quand il était seul. Elle n'est qu'une partie de l'accord, un moyen pour une fin. Mais, aussi souvent qu'il répétait ces mots, il ne parvenait plus à nier les signes croissants d'affection qui commençaient à surgir dans son comportement. De petits gestes, subtils, qu'il essayait de cacher. Comme cette fois où, pendant un dîner, il poussa discrètement le plateau de fruits dans sa direction, se rappelant avoir entendu qu'elle aimait les fraises. Ou lorsque, en marchant côte à côte dans le jardin, il ralentissait son pas pour l'accompagner dans son rythme. Ce n'étaient là que des gestes que personne ne remarquait, peut-être même pas Agnès, mais qui pour lui signifiaient un monde de conflits internes astérisque. Et puis il y avait les rumeurs. L'aristocratie, toujours si attentive à chaque mouvement, murmurait sur le mariage. Le lord solitaire cédera-t-il à l'amour? Est-ce qu'Agnès, la dame aux yeux d'émeraude, parviendra à faire fondre le cœur de pierre? Ces chuchotements l'entouraient comme un voile invisible, lui rappelant les attentes et les pressions qui pesaient sur ses épaules. Il devait maintenir sa réputation, son attitude d'homme froid et rationnel. L'amour, selon lui, était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre, astérisque. Cependant, ce qui le troublait le plus, c'étaient les regards qu'il voyait dans les yeux d'Agnès. Il y avait quelque chose de si pur, si sincère, dans la manière dont elle le regardait parfois. Ce n'était pas un regard d'attente, comme celui des autres femmes avec qui il avait déjà été, ni un regard de peur ou de soumission. C'était un regard de compréhension, comme si elle voyait au-delà du masque qu'il portait. Cela le perturbait profondément, car cela suggérait qu'elle pourrait être capable de voir l'homme qu'il tentait de cacher, l'homme marqué par des désillusions et des blessures anciennes, astérisque. Milo se trouvait alors dans un véritable champ de bataille intérieur. Il voulait maintenir l'indifférence, le contrôle, mais chaque jour cela devenait plus difficile. En présence d'Agnès, son cœur, cet organe qu'il croyait enfermé dans une boîte de glace, commençait à battre plus fort. Il se surprenait à penser à elle dans les moments les plus inattendus, en lisant un livre dans le bureau, en observant la pluie tomber par les fenêtres du château, ou même pendant les bals et les dîners où il gardait une façade de froideur astérisque. Il se souvenait alors des mots qu'il avait un jour entendus d'un ami. L'amour n'est pas un choix, Milo. Il arrive simplement, comme une tempête au milieu d'une journée ensoleillée. Et c'était cela qui l'effrayait. Il se sentait au bord d'une tempête, voyant les signes à l'horizon, mais ne sachant pas s'il devait se préparer à y résister ou se rendre au vent et à la pluie astérisque. Avec le passage des jours, Milo devint plus réservé, mais aussi plus attentif. Il commença à prêter attention à Agnès de manière qu'il ne se permettait pas auparavant. Il remarqua la manière dont elle traitait les domestiques, avec une gentillesse rare. Il observa l'éclat dans ses yeux lorsqu'elle parlait des livres qu'elle lisait. Et il ressentit, avec une douleur au cœur, la solitude qu'elle portait sur son visage lorsqu'elle pensait que personne ne la regardait. Tout cela le faisait vouloir s'approcher, tendre la main, mais en même temps reculer, se protéger derrière les murs qu'il avait construits autour de son cœur astérisque. Et ainsi, il vivait son conflit. Entre la raison et le désir, entre la fierté et la compassion, entre le maintien de sa pose de l'or solitaire et froid, ou qui sait, se permettre de ressentir à nouveau quelque chose de vrai. La bataille intérieure le consumait, jour après jour, et il se demandait jusqu'à quand il pourrait maintenir cette distance. Parce qu'en dépit de toutes ses tentatives de résister, les signes d'affection étaient déjà là. Dans ses gestes, dans ses regards. Et dans le jardin secret, témoin silencieux du tumulte qui grandissait dans son cœur astérisque. Les jours au château suivaient une calme apparente, mais l'atmosphère était chargée d'émotions silencieuses. Agnès et Milo se retrouvaient dans une sorte de trêve non verbalisée. Elle, s'occupant du jardin secret et des quelques tâches qu'elle trouvait dans la vaste propriété. Lui, perdu dans ses pensées, luttant contre les sentiments conflictuels qu'Agnès provoquait dans son cœur. Mais toute cette fragile stabilité commença à être ébranlée par l'arrivée d'un nouveau personnage, Hilda. Hilda était une femme d'apparence marquante et de personnalité forte. Avec ses longs cheveux noirs et ses yeux marron perçants, elle dégageait une confiance qui faisait que quiconque se trouvant à ses côtés ressentait sa présence. Elle arriva au château un après-midi de printemps, conduite par une élégante calèche. Son arrivée fut un choc pour Agnès, qui observait la scène par la fenêtre du grand salon. En descendant de la calèche, Hilda releva la tête, fixant le château avec un sourire mêlant nostalgie et détermination. Elle était, comme il allait bientôt le révéler, une ancienne passion de Milo astérisque. Pour Milo, l'arrivée d'Hilda raviva un flot de souvenirs. Ils avaient été proches dans le passé, une relation interrompue par les circonstances de la vie et par la méfiance qu'il nourrissait envers l'amour. Hilda représentait une époque où il croyait qu'il pouvait être heureux avec quelqu'un, avant de devenir le lord solitaire et réservé qu'il était maintenant. La revoir fit émerger une partie oubliée de lui, et il fut surpris de ressentir un mélange de joie et de malaise en sa présence.
Agnès observa tout cela à distance, son cœur se serrant. Elle ne connaissait pas Hilda, mais elle pouvait voir dans ses yeux qu'elle avait une histoire avec Milo, une histoire qui l'excluait. Au cours des jours suivants, Hilda resta au château en tant qu'invitée, et à chaque rencontre entre elle et Milo, Agnès ressentait un malaise croissant. Hilda était tout ce qu'Agnès n'était pas, confiante, assertive, quelqu'un qui ne se laissait pas perturber par ce que les autres pourraient penser. Cela faisait qu'Agnès se sentait insécure, l'amenant à remettre en question son propre rôle dans la vie de Milo. Après tout, il l'avait choisi par obligation, non par amour astérisque. Hilda, de son côté, était très consciente de l'impact qu'elle avait, tant sur Milo que sur Agnès. Elle était assez intelligente pour remarquer les regards furtifs de Milo et l'inconfort sur le visage d'Agnès. Et, peut-être par nostalgie ou par vanité, elle décida de tester les sentiments du lord. Elle s'approchait de lui avec une naturelle presque calculée, lâchant des rires légers au milieu des conversations, touchant son bras de façon décontractée. Hilda veillait à mentionner des souvenirs du passé, des épisodes pleins d'aventures et de moments intenses qu'il avait partagés. À chaque souvenir, les yeux de Milo vacillaient, reflet de la bataille intérieure qu'il menait contre lui-même astérisque. C'est au cours de l'une de ces occasions, lors d'un dîner où Agnès était silencieuse et visiblement décalée, qu'Hilda décida de lancer son plus grand défi. Elle regarda Milo, un sourire malicieux jouant sur ses lèvres, et dit « Te souviens-tu de cette fois, au lac, quand nous avons failli être pris par la tempête? Tu as dit que tu ne t'oublierais jamais de ce jour. » Le salon tomba dans un silence gêné. Agnès, assise de l'autre côté de la table, sentit son cœur sombrer. Elle ne voulait pas montrer de jalousie, mais il était impossible de ne pas se sentir insignifiante face à cette histoire pleine de sentiments astérisque. Milo, de son côté, fixa Hilda d'un regard intense. Oui, il se souvenait. Il se souvenait de chaque détail de ce jour-là, de son rire alors que la pluie les mouillait et de la façon dont, pendant un bref instant, il avait cru être vraiment amoureux. Mais cela appartenait au passé. Il tourna la tête et, pour la première fois de la soirée, regarda Agnès. Là elle était, avec ses yeux d'émeraude, plein d'incertitudes et de sentiments non exprimés. Et puis, quelque chose en lui prit sens. Il se leva, l'expression grave, et dit « Hilda, je me souviens, mais ce n'est plus pertinent. Les choses ont changé. J'ai changé. » Hilda leva un sourcil, surprise par la réponse directe. Elle n'était pas habituée à être rejetée, surtout par quelqu'un qu'elle savait d'avoir été si touchée par son charme dans le passé. Agnès, pour sa part, ressentit un soulagement timide dans sa poitrine, mais elle ne savait toujours pas ce que signifiait ce changement de ton chez Milo. Il avait défendu le mariage, mais cela signifiait-il qu'il la choisirait vraiment? Ou n'était-ce qu'une question d'honneur? Les jours suivants devinrent un véritable test pour Milo. Hilda, réalisant qu'elle n'aurait pas l'attention exclusive d'autrefois, commença à être plus insistante, essayant d'obtenir des moments seuls avec lui pour raviver ce qu'il avait un jour partagé. Milo, cependant, se montra distant. Il la traitait avec la courtoisie qu'un lord devait avoir envers une invitée, mais il était évident que quelque chose avait changé en lui. Il n'était plus partagé comme avant. La présence d'Agnès, sa simplicité et l'honnêteté de ses sentiments, avaient ouvert une nouvelle perspective pour lui. C'était un après-midi ensoleillé que le moment crucial se produisit. Milo était dans le jardin secret, le refuge qu'il partageait maintenant, même en silence, avec Agnès. Il s'assit sur le banc en pierre, réfléchissant à tout ce qui s'était passé depuis le mariage. Quelques minutes plus tard, Agnès apparut, avançant timidement, mais déterminée à affronter ce qu'elle ressentait. Ils restèrent silencieux un moment, sachant tous deux qu'ils devaient parler, mais ne sachant pas par où commencer. Finalement, Milo rompit le silence. « Hilda a été importante pour moi un jour, commença-t-il, fixant le sol. Elle représente un passé que, pendant longtemps, j'ai souhaité revivre. Mais maintenant, je réalise que je ne peux plus vivre dans le passé. Je suis fatigué de me cacher du présent. » Il leva les yeux pour croiser les siens. « Tu es mon présent, Agnès. Et, plus que cela, peut-être es-tu mon avenir. Mais je dois que tu saches, c'est encore difficile pour moi. Je ne suis pas habituée à aimer, mais tu me donnes envie d'essayer. » Ces mots tombèrent comme un baume sur les craintes d'Agnès. Elle sentit son cœur se réchauffer, une délicate espoir naissant là. Hilda, sans le savoir, avait été la preuve dont Milo avait besoin pour enfin confronter ses propres sentiments. Il ne voulait plus vivre d'amour ancien. Il voulait construire quelque chose de nouveau, et Agnès, avec toute sa fragilité et sa force, était la seule personne avec qui il désirait le faire. Ainsi, la tentation passa. Hilda réalisa que sa présence ne troublerait plus le lord comme avant. Elle se dit adieu quelques jours plus tard, sans rancéure, mais peut-être avec une touche de fierté blessée. Milo et Agnès regardèrent la voiture s'éloigner, côte à côte. Cette fois, le silence entre eux n'était pas d'incertitude, mais d'un nouveau départ. Le château était enveloppé d'une obscurité calme, mais le silence de la nuit cachait la tempête qui se soulevait à l'intérieur d'Agnès. Elle marchait dans les couloirs froids, sentant le poids des émotions qu'elle portait depuis des semaines. L'air était lourd des pensées qui suffoquaient son cœur. Elle ne pouvait plus supporter l'incertitude, le rôle d'une simple présence effacée dans le château de Milo. Elle devait l'affronter, elle devait savoir s'il était possible qu'il y ait quelque chose de vrai entre eux ou si elle était destinée à n'être qu'un ornement dans sa vie. Milo était dans son bureau, plongé dans des papiers qu'à ce stade, il ne parvenait plus à comprendre. Ses pensées erraient constamment vers Agnès et tout ce qui avait changé depuis qu'elle était entrée dans sa vie. Il ressentait une attirance indéniable pour elle, une attirance qui lui apportait peur et confusion. Comment un homme habitué à garder ses distances avec les sentiments pouvait-il être maintenant si troublé par la présence de cette femme? Il entendit des pas s'approcher, et en levant les yeux, il vit Agnès debout à la porte. Elle était magnifique,
même avec l'expression préoccupée et déterminée sur son visage. Ses yeux émeraudes brillaient d'une intensité qui lui coupa le souffle pendant un instant. Agnès entra dans la pièce, sa posture résolue. Elle savait que c'était un moment décisif, un tournant dans leur vie. « Nous devons parler, Milo, dit-elle, sa voix ferme mais pleine d'émotion. Il acquiesça, sentant un nœud se former dans son estomac. « Alors, parle, répondit-il, essayant de garder son calme tout en sentant que tout était sur le point de s'effondrer. Agnès fit un pas en avant, le cœur battant, rassemblant son courage pour continuer. « Je ne peux plus vivre ainsi, commença-t-elle. Je ne suis pas juste un trophée ou un poids de responsabilité que tu dois porter. Je suis plus que cela, et j'ai besoin de savoir si tu es prêt à me voir de cette manière ou si je suis juste en train de me mentir en espérant quelque chose qui peut-être n'arrivera jamais. » Milo ressentit chaque mot comme un coup direct au cœur. Il avait toujours su que ce moment arriverait, mais il ne s'était jamais préparé à cela. Il ne savait pas quoi dire, car tout ce qu'Agnès disait était vrai. Il l'observait, voyant à quel point elle était courageuse en exposant ses sentiments de cette manière. « Agnès, commença-t-il, mais sa voix se brisa. « Non, interrompit-elle, levant la main comme si elle voulait éloigner toute excuse qu'il pourrait offrir. Tu te caches toujours derrière tes peurs, Milo. Mais qu'en est-il de moi? Je suis ici, à tes côtés, essayant de trouver une place dans ton monde. Je ne veux pas être une prisonnière dans ce château. Je veux être aimée pour de vrai, je veux vivre une vie pleine, pas juste me contenter des restes de tes sentiments. » Ces mots sortaient comme une avalanche, une libération de l'angoisse qu'elle avait gardée. Le silence qui suivit était assourdissant. Milo baissa la tête, ressentant un tourbillon d'émotions. Il voulait parler, voulait dire qu'il ressentait aussi quelque chose pour elle, mais la peur le paralysait. Il avait été blessé auparavant, avait vu ses idéaux d'amour se briser. Et maintenant, là se tenait Agnès, lui demandant de briser toutes les barrières qu'il avait construites autour de lui. « Tu ne comprends pas, Agnès, dit-il finalement, la voix basse, presque chuchotée. Je ne sais pas si je peux aimer. » Agnès prit une profonde respiration, ses mains tremblant. « Alors peut-être que je devrais partir, dit-elle, avalant le nœud qui se formait dans sa gorge. Je ne peux pas continuer à vivre ici, piégée par quelque chose qui peut-être n'arrivera jamais. » Elle se tourna lentement, marchant vers la porte, chaque pas résonnant dans le cœur de Milo comme une horloge sur le point de s'arrêter. Milo ferma les yeux, se sentant au bord d'un abîme. Une partie de lui voulait courir après elle, l'enlacer et lui dire que tout irait bien, qu'il l'aimait aussi. Mais une autre partie, celle marquée par les cicatrices du passé, le maintenait immobile, incapable d'agir. Les jours qui ont suivi le départ d'Agnès furent sombres. Le château, autrefois froid, devenait presque insupportable sans sa présence. Le jardin secret, où elle passait des heures, était maintenant abandonné, un reflet du vide que Milo ressentait à l'intérieur. La vie reprit son cours, silencieuse et monotone. Cependant, pour Milo, quelque chose avait changé de manière irréversible. Il lui manquait comme il n'aurait jamais pensé qu'il pourrait manquer de quelqu'un. Elle n'avait pas été qu'une simple présence, elle était devenue une partie de lui. Pendant ce temps, Agnès trouva refuge chez des parents éloignés. Bien qu'elle fût loin du château et de Milo, son esprit était constamment lié à cet endroit et aux sentiments qu'elle avait laissés derrière elle. Elle ressentait la douleur de la séparation, mais aussi un soulagement. Pour la première fois, elle avait été sincère avec elle-même et avec lui. Elle avait lutté pour sa propre valeur, même si cela signifiait s'éloigner de la personne qu'elle aimait, malgré tout. Les jours passèrent comme un brouillard. Milo se plongea dans le travail et les obligations, essayant d'occuper son esprit. Cependant, l'absence d'Agnès était une plaie ouverte qui refusait de cicatriser. Il se surprenait à errer dans le jardin secret, se remémorant les moments silencieux qu'il partageait là-bas. Un après-midi, en marchant dans les couloirs du château, il trouva un mouchoir d'Agnès oublié dans l'une des tiroirs. Il tenait le tissu doux, fermant les yeux en le portant à son visage, essayant de sentir son parfum, cherchant à se connecter avec tout ce qu'il avait perdu. Et puis, la vérité le frappa. Il l'aimait. Il l'aimait avec une peur si grande qu'elle l'avait empêché d'agir. Et maintenant, elle était loin, éloignée par sa propre hésitation. Il devait faire quelque chose, il devait trouver le courage de surmonter cette peur qu'il avait toujours gardé prisonnier. Il prit une décision. Il devait retrouver Agnès, il devait lui dire tout ce qui était resté coincé en lui. C'était un sacrifice, oui, abandonner sa protection, s'ouvrir au risque d'être blessé. Mais que serait la vie sans elle? Que serait-il, maintenant qu'il avait goûté à un aperçu de ce qu'était le véritable amour? Le jour où Agnès quitta le château était gris et silencieux. La brume dense recouvrait les jardins, cachant même le jardin secret qui était devenu son refuge. Les quelques valises d'Agnès étaient prêtes près de la voiture, mais son cœur était rempli d'incertitude et de tristesse. Elle ne se retourna pas en montant les marches du véhicule. Elle ne voulait pas que la dernière vision de cet endroit soit celle du château froid et indifférent, qui symbolisait la barrière entre elle et Milo. Alors que la voiture commençait à avancer, Agnès ferma les yeux et respira profondément, essayant d'éloigner les larmes. Elle avait pris une décision. Le meilleur pour elle, le meilleur pour lui. Son amour était sincère, mais elle ne pouvait pas continuer dans un endroit où elle n'était qu'une pièce dans un jeu de pouvoir. Elle devait chercher son propre chemin. Elle devait comprendre qui elle était et ce qu'elle voulait vraiment. C'était le sacrifice qu'elle était prête à faire, renoncer à tout ce qu'elle espérait vivre aux côtés de Milo, pour qu'il ait la chance de découvrir ses propres sentiments. Le chemin loin du château était long, et le balancement de la voiture semblait marquer chaque battement douloureux de son cœur. Agnès ne savait pas ce qui l'attendait. Elle se réfugia chez des parents éloignés, un endroit simple et confortable, où elle pouvait trouver un peu de paix. Elle commença à aider avec les tâches ménagères, à cultiver le jardin,
à s'occuper des plantes, et lentement, jour après jour, elle essaya de laisser derrière elle le passé. Pendant ce temps, le château semblait avoir perdu tout son éclat. Milo se réveilla le lendemain matin face au vide laissé par Agnès, avec une sensation qu'il ne pouvait pas décrire. En entrant dans le salon et ne trouvant que le silence, il réalisa à quel point sa présence était devenue une partie essentielle de sa vie. Elle avait rempli les espaces froids du château de chaleur et de vie, et maintenant, sans elle, tout semblait être un énorme vide. Milo errait dans les couloirs, perdu dans ses pensées, le poids des choix qu'il avait fait lui tombant enfin sur les épaules. Il retournait souvent dans le jardin secret, l'endroit qui était devenu le sanctuaire d'Agnès. Assis sur ce banc en pierre, il se permettait de se souvenir de chaque moment qu'il avait passé là. La façon dont elle touchait les fleurs avec tendresse, la manière dont son rire se mêlait au chant des oiseaux. Il avait été un fou de ne pas apprécier ces moments pendant qu'il les avait. L'absence d'Agnès l'obligeait à faire face à son propre cœur. Elle avait laissé tout derrière elle, sa vie, son confort, son avenir avec lui pour trouver son propre bonheur, même si cela signifiait renoncer à l'amour qu'elle ressentait. Ce geste toucha profondément Milo, plus que n'importe quel mot ne pourrait le faire. Pourquoi ferait-elle cela? Pourquoi se sacrifierait-elle ainsi? La réponse était douloureusement claire, parce qu'elle l'aimait vraiment. Et lui, il avait été aveugle à ses propres peurs, si obsédé par le besoin de se protéger qu'il avait perdu la plus belle chose qui lui était arrivée. Les jours se transformèrent en semaines, et chaque jour sans Agnès était une nouvelle plaie ouverte. Les employés du château murmuraient à propos du changement en Milo. Il était différent, plus silencieux, plus introspectif. Il s'était encore plus refermé, mais, paradoxalement, il semblait plus vulnérable que jamais. Les nuits étaient les pires. Milo se surprenait à marcher dans les couloirs sombres, se remémorant les moments passés avec Agnès, les conversations, les regards qu'il échangeait même quand il feignait de ne pas le remarquer. Le doute qui le tourmentait était le même. Avait-il perdu pour toujours la chance de vivre un amour véritable? Il comprit que le sacrifice d'Agnès n'était pas seulement une fuite. C'était un geste d'amour, une façon de lui donner l'opportunité de réfléchir, de grandir, de découvrir s'il était prêt à s'ouvrir à l'amour qu'elle avait à lui offrir. Milo commença à remettre en question ses propres choix. Pourquoi avait-il éloigné quelqu'un d'aussi spécial? Pourquoi s'était-il caché derrière les murs de sa peur, quand il aurait pu se laisser aller à la joie? Il pensa aux risques, aux échecs du passé, mais maintenant tout semblait insignifiant face à ce qu'il avait perdu. Pendant qu'Agnès reconstruisait sa vie, Milo commença à réaliser que rien n'avait de sens sans elle. Il assistait aux fêtes et aux réunions de la haute société avec désintérêt. Les conversations et les sourires autour de lui étaient vides, sans la sincérité qu'il avait trouvée dans les yeux émeraudes d'Agnès. Peu à peu, il comprit que le véritable amour n'était pas un idéal parfait, mais plutôt un choix. Un choix de se battre, de se donner, de se permettre d'être vulnérable. Une nuit, assis dans la bibliothèque, il trouva un livre qu'Agnès avait laissé derrière elle. C'était un ancien roman, aux pages jaunies et à la couverture décolorée. Il l'ouvrit et trouva un mot, griffonné avec son écriture délicate. Astérisque, le véritable amour n'est pas une prison. C'est la liberté d'être qui nous sommes, aux côtés de ceux que nous voulons. Astérisque. Ces mots le frappèrent comme un éclair. Il ressentit le poids du sacrifice qu'Agnès avait fait pour lui, pour eux. Elle l'avait quitté pour trouver sa propre paix, mais aussi pour lui donner la chance de réaliser que l'amour est un choix, du courage et de l'engagement. Ce même soir, Milo prit une décision. Il ne pouvait plus vivre sous le joug de la peur. Il devait la retrouver. Il devait lui dire qu'il était prêt à se battre, à être vulnérable, à accepter l'amour qu'elle lui offrait. Même si elle ne le pardonnait pas, même si c'était trop tard, il devait essayer. Parce que, enfin, il comprenait. Le sacrifice d'Agnès avait été le plus grand geste d'amour que quelqu'un ait jamais fait pour lui, et il ne pouvait pas laisser passer cela sans au moins essayer de se battre pour elle. Ainsi, à l'aube, Milo fit préparer son cheval. Il quitterait le château et irait à sa rencontre. Il ne savait pas ce qu'il trouverait, il ne savait pas si elle l'accepterait de nouveau. Mais, pour la première fois depuis longtemps, il était prêt à affronter le risque, car il comprenait maintenant que l'amour n'était pas un piège, mais un choix. Et il choisissait Agnès. Le soleil commençait à se coucher lorsque la voiture d'Agnès se rapprocha à nouveau du château, illuminant le ciel de teintes oranges et roses. Cette fois, le château ne semblait pas si imposant. La grande structure, qui semblait autrefois une forteresse froide et lointaine, paraissait maintenant comme un endroit abritant des souvenirs d'un amour perdu et désormais renaissant. Agnès était radieuse, non seulement par la beauté qu'elle dégageait, mais par la force intérieure qu'elle avait trouvée pendant son absence. Elle descendit de la voiture avec un air résolu et une lueur dans les yeux. La dernière fois qu'elle avait été là, elle se sentait perdue et abandonnée, mais maintenant, chaque pas qu'elle faisait la conduisait avec une confiance sereine. La transformation n'était pas seulement extérieure, mais dans la façon dont elle tenait son propre destin dans ses mains, prête à affronter ce qui l'attendait. En arrivant à la porte du château, elle fut accueillie avec un mélange de surprise et de curiosité par les employés. Le murmure de « c'est elle » commença à se répandre dans les couloirs, et bientôt tout le monde sut qu'Agnès était revenue. Cependant, Agnès n'était pas là pour être le centre de l'attention. Il n'y avait qu'un endroit et une personne dans son esprit, le jardin secret. En marchant dans les couloirs du château, Agnès sentit que quelque chose avait changé. Il y avait une certaine quiétude, une attente dans l'air. Le château semblait presque retenir son souffle, comme s'il attendait qu'elle retrouve ce qu'elle avait laissé derrière elle. Arrivant au jardin secret, Agnès remarqua qu'il était un peu différent. Les fleurs étaient plus vibrantes, comme si elles reflétaient le nouvel espoir qu'elle apportait avec elle. La végétation, autrefois oubliée, était maintenant en pleine floraison, et l'air était imprégné du parfum doux des fleurs. C'était comme si le jardin avait fleuri avec elle, comme une métaphore de la transformation que tous deux avaient vécue. Milo, d'autre part, était dans le jardin, absorbé dans ses propres pensées.
Il avait passé des semaines à errer ici, essayant de trouver un peu de réconfort dans les souvenirs d'Agnès. Il était assis sur le banc en pierre, le même où ils avaient échangé des regards et des conversations profondes. Il regarda l'entrée du jardin, comme s'il ressentait une présence familière, et son cœur faillit s'arrêter en voyant la silhouette d'Agnès émerger des ombres. Leurs regards se croisèrent, et à cet instant, tout sembla s'arrêter. Agnès et Milo étaient face à face, et le silence qui suivit était chargé d'émotions non dites. Milo se leva lentement, comme si chaque mouvement était une bataille entre sa fierté et son désir de courir dans ses bras. Agnès, pour sa part, garda son calme, mais ses yeux révélaient un mélange de soulagement et de tension. « Agnès », commença Milo, sa voix rauque et pleine de sentiments. « Je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes. »« Moi non plus, Milo, » répondit Agnès avec un sourire doux mais ferme. « Mais je devais venir. Il y avait quelque chose que je devais dire, quelque chose qui ne pouvait être dit qu'ici, à cet endroit. » Milo fit un pas vers elle, le combat intérieur visible sur son visage. Il voulait l'enlacer, mais les mots étaient bloqués dans sa gorge. Agnès, voyant la souffrance et le conflit dans ses yeux, prit l'initiative. D'un geste délicat, elle prit sa main, un contact à la fois réconfortant et révélateur. « Je suis revenue parce que j'ai appris à me valoriser, Milo. J'ai compris que l'amour n'est pas seulement un rêve ou un désir. C'est un choix. Et j'ai choisi de me battre pour ce qui est vrai. » Milo ferma les yeux un moment, absorbant ces mots. Il avait passé tant de temps à lutter contre ses propres sentiments, essayant de se protéger d'une douleur qu'il ne savait même pas si elle existait. Maintenant, face à la sincérité d'Agnès, il sentait que le poids de sa fierté et de sa peur commençait enfin à se dissiper. « J'ai été un fou, Agnès. » Sa voix était presque un murmure. « J'ai laissé la peur et la fierté me rendre aveugle à ce qui compte vraiment. J'ai perdu la plus belle chose de ma vie, et je ne savais pas comment retrouver le chemin du retour. » Agnès le regarda avec tendresse, ses yeux brillants d'une profonde compréhension. « Et maintenant, tu as trouvé. Tu as trouvé le chemin, Milo. Le véritable amour exige du courage, et tu montres ce courage maintenant. » Sans plus de mots, Milo s'approcha et l'enlaça avec une intensité qui exprimait plus que n'importe quel discours ne pourrait le faire. Leur étreinte était une promesse, une union de cœur qui avait traversé des épreuves et trouvait maintenant une nouvelle compréhension. Le jardin secret semblait fleurir encore plus autour d'eux, comme si la nature elle-même célébrait leur retrouvaille. Milo regarda Agnès avec une lueur renouvelée dans les yeux. « Si tu peux me donner une autre chance, je promets de faire tout ce qu'il faut pour être l'homme que tu mérites. Je ne laisserai pas la fierté et la peur dicter mes choix. Je veux vivre un amour véritable à tes côtés. » Agnès sourit, ressentant une paix qu'elle avait attendue si longtemps. « Et je serai à tes côtés, Milo, pour ce qui adviendra. » Le soleil était presque caché derrière l'horizon, et la lumière dorée enveloppait le jardin, créant une atmosphère magique et romantique. Avec la beauté du crépuscule en toile de fond, ils s'embrassèrent, un baiser qui scellait non seulement une réunion, mais un nouveau voyage ensemble, rempli de promesses et d'espoirs renouvelés. Le château, qui avait été le théâtre de tant de doutes et de conflits, semblait maintenant témoigner du début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où le véritable amour se révélait non seulement comme un rêve lointain, mais comme une réalité vécue et embrassée par deux cœurs qui, enfin, avaient retrouvé leur chemin l'un vers l'autre. Maintenant cliquez sur l'écran et regardez une autre histoire d'amour. Merci d'avoir regardé. Cliquez maintenant sur l'écran.